la musique s'éleva triomphalement, la lumière des lustres en cristal se déversant sur les roses drapées de blanc. L'église Sainte-Marie brillait d'une telle splendeur que toute la congrégation retenait son souffle. Chaque banc était rempli d'invités de marque, de visages familiers de la société et d'amis proches des mariés. Au bout de l'allée jonchée de fleurs, Lily Carter, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc pur, se tenait tremblante, son cœur battant si vite qu'elle pouvait à peine respirer. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, le jour où elle deviendrait l'épouse de l'homme qu'elle avait cru un jour marcherait avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Mais alors que les cloches sonnaient et que tous les yeux se tournaient vers l'autel, la place réservée aux mariés était vide. « Où est-il » chuchota quelqu'un au fond. « Quelqu'un l'a vu ?»« Il est déjà l'heure. » Lily cligna rapidement des yeux, cherchant désespérément sa silhouette familière dans la mer de Jean. Le prêtre se tenait prêt, la Bible ouverte, alors que la cérémonie était sur le point de commencer. Mais le marié, l'homme que tout le monde attendait, avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Le visage de Lily devint livide, le bouquet dans ses mains tremblait, les roses tombaient et leurs pétales se dispersaient sur le sol de pierre. Les murmures enflèrent comme des vagues déferlantes. Le marié s'est-il enfui? Impossible, à ce moment précis. Mon Dieu, quelle humiliation pour la famille de la mariée. Chaque mot chuchoté la transperçait comme une lame, le monde basculait sous ses pieds, sa poitrine se serrait, ses yeux s'embuaient de larmes. Non, impossible. Il n'aurait pas pu me faire ça. Mais la vérité brutale était indéniable, le marié avait disparu. Son corps vacilla, manquant de s'effondrer, jusqu'à ce qu'une main ferme la rattrape juste à temps. Une odeur fraîche, vaguement familière, la frôla, apaisante et pourtant chaude. Une voix masculine profonde murmura à son oreille, basse mais claire, tranchant à travers le bruit. « Voulez-vous être ma femme à sa place ?» Lily se figea. Elle se tourna, ses yeux remplis de larmes rencontrant le regard sombre et inébranlable de Daniel. Daniel, un jeune millionnaire, célébré dans d'innombrables magazines d'affaires. Mais pour Lily, ce nom portait un souvenir entièrement différent. Le garçon silencieux de ses années d'université, toujours assis au dernier rang, lui prêtant parfois ses notes mais n'osant jamais s'attarder près d'elle. Maintenant, il se tenait devant elle, sa main forte agrippant fermement la sienne, ses yeux brillants d'une certitude qui ne permettait aucune hésitation. Retenant ses sanglots, Lily murmura. « Que dites-vous ? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Daniel. » Daniel pencha la tête, un sourire doux mais résolu se dessinant sur ses lèvres. « Je n'ai jamais été plus sérieux. Si vous voulez protéger votre dignité, si vous voulez un homme qui ne vous abandonnera jamais, alors laissez-moi être le marié. » L'église éclata en une commotion plus forte. « Quoi ? Se marier ici même ? N'est-ce pas le millionnaire, Daniel ? Mon Dieu, est-ce de la folie ou un conte de fées ?» Lily se sentit étourdie, son cœur s'emballant follement. Elle ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer. Tout était un cauchemar transformé en une pièce de théâtre étrange. Mais les yeux de Daniel, ils ne contenaient aucune moquerie, aucune pitié, seulement la conviction féroce qu'il la protégerait. Daniel, la voix de Lily tremblait, des larmes coulant sur son visage. « Savez-vous ce que les gens vont dire ? Ils me traiteront de folle. Ils vous traiteront d'idiot. Laissez-les parler. » Daniel resserra sa prise. « Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous me regardiez et que vous répondiez. Voulez-vous échapper à cette douleur maintenant ? Voulez-vous être aux côtés de quelqu'un qui ne vous fera plus jamais pleurer ?» Lily se mordit la lèvre durement. Son cœur souffrait de la trahison et de la honte. Pourtant, dans son désespoir, sa main chaude était son seul point d'ancrage. Une seconde. 2. Puis, comme si elle abandonnait tout, Lily fit le plus léger des hochements de tête. Sa voix brisée mais stable. « Oui, j'accepte. » L'église éclata en cris, chuchotements et même en applaudissements. Le prêtre cligna des yeux, perplexe, la bouche bée. Puis la cérémonie, avec le nouveau marié, Daniel se tourna vers lui avec un sourire. « Veuillez continuer, mon père. » Qu'y a-t-il de plus sacré qu'un homme jurant de donner sa vie à la femme qu'il aime en cet instant précis? Le prêtre tâtonna avec sa Bible. Les invités, partagés entre le choc et l'exaltation. Le bouquet tremblait dans les mains de Lily, non pas de honte cette fois, mais d'une émotion écrasante. Daniel s'avança, se tenant droit devant l'autel, lui faisant face. Le monde s'effaça jusqu'à ce que seuls leurs yeux restent accrochés. La voix du prêtre vacilla mais resta solennelle. « Daniel,
acceptez-vous de prendre Lily Carter pour épouse? Pour l'aimer et la chérir pour le reste de votre vie? Sans une seconde d'hésitation, Daniel déclara « Je le veux ». Sa voix résonna dans l'église, forte comme un vœu gravé dans la pierre. Le prêtre se tourna vers Lily. Ses yeux rougis ne quittaient pas le visage de Daniel. « Lily Carter, acceptez-vous de prendre Daniel et pour époux? Pour l'aimer et le chérir pour le reste de votre vie ?» Le silence s'attarda. Lily prit une profonde inspiration, puis sourit faiblement à travers ses larmes. « Je le veux. » Des applaudissements tonitruants secouèrent la salle. Certains sifflèrent même. Daniel leva la main de Lily et l'embrassa légèrement. Ses yeux brillaient alors qu'il murmurait. « À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais à être seul. » Les cloches sonnèrent triomphalement. Le prêtre, la voix tremblante, proclama. « Je vous déclare maintenant Daniel et Lily Carter, mari et femme. » Bien que des murmures ondulaient encore à travers les bancs, tous se turent lorsque Daniel glissa une bague au doigt de Lily. Sa main était chaude, stable, si différente de son cœur ravagé par la tempête. Lily sentit l'anneau de métal se resserrer autour de son doigt, la liant avant même qu'elle ne soit prête. « Je viens de me marier avec un autre homme en quelques minutes à peine. » La pensée fit tourner sa tête. Daniel se pencha et effleura ses lèvres des siennes, leur premier baiser, soudain, devant des centaines de témoins. L'église retint son souffle, puis éclata de nouveau. Applaudissements, acclamations, et même des rires se mêlaient aux regards curieux. Mais dans l'étreinte de Daniel, Lily ne ressentit pas une joie pure. Elle éclata en sanglots, non seulement d'émotion, mais aussi de chagrin, longtemps réprimé. Daniel la serra contre lui, sa voix stable et chaude. « C'est bon, je suis là. » Lily secoua la tête, ses larmes trempant son épaule. « Non, je ne vais pas bien. Je ne sais même pas ce qui vient de se passer. Je me sens si perdu. » Les bras de Daniel se resserrèrent autour d'elle, n'offrant aucune réprimande, aucune promesse creuse. Il la laissa simplement pleurer, la laissa déverser son humiliation et sa douleur. Certains invités furent eux-mêmes émus aux larmes. Pourtant, à l'intérieur de Lily, la tempête faisait rage. Il y a quelques instants à peine, l'homme en qui elle avait confiance l'avait abandonnée. La blessure était bien trop profonde pour guérir instantanément. Elle repoussa doucement Daniel, essuya ses yeux et murmura d'une voix tremblante. « Ce que vous avez fait, était-ce juste? Je ne sais pas si je peux gérer ça. » Daniel la regarda dans les yeux, sans faillir. « Je sais que vous souffrez. Je ne m'attends pas à ce que vous oubliez en un jour. Mais au moins aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Je serai là, quels que soient vos doutes, quelle que soit votre confusion. » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle baissa la tête, évitant son regard. Elle savait qu'il était sincère, mais son cœur restait brisé, pas encore prêt à faire confiance. Ils descendirent l'allée sous des applaudissements tonitruants. La prise de Daniel sur sa main était ferme, tandis que Lily se déplaçait comme dans un rêve, chaque pas lourd sous des centaines de regards. Aux portes de l'église, la lumière du soleil entra à flots, aveuglante. Lily s'arrêta, prenant une longue inspiration. Au moins, je n'ai pas été abandonnée dans la honte. Au moins, j'ai encore un peu de dignité. Mais au fond d'elle restait une douleur creuse, une blessure non cicatrisée. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, l'homme qui l'avait tiré de l'abîme, mais qui en même temps l'avait poussé dans un mariage rempli d'incertitudes. La nouvelle explosa plus vite que les cloches de l'église ne s'étaient estompées. Alors que Lily et Daniel descendaient les marches de pierre, les portes en bois sombre n'étant pas encore fermées, quelqu'un cria « Là, ce sont eux !» Puis vinrent les flashs des lumières, éclatant comme des feux d'artifice du Nouvel An. Micro, téléphone, appareil photo, les questions pleuvaient comme de la grêle. « Daniel, aviez-vous planifié cela à l'avance? Lily, ne pensez-vous pas que votre décision a été trop hâtive? Était-ce une mise en scène pour sauver l'honneur de la mariée? Où est le marié d'origine? » Lily recula, mais la main de Daniel se resserra immédiatement sur la sienne. Il inclina un grand parapluie noir sur elle, protégeant la moitié de son corps et créant un petit havre de paix dans la foule agitée. Sa voix, calme mais rauque à force de parler par-dessus le bruit, fut brève. « Cet espace est à nous, regardez-moi, pas les caméras. » Elle obéit, rencontrant ses yeux. Il n'y avait aucune hésitation là, seulement une étrange stabilité. Daniel fit un petit signe de tête. « Allons-y », il fit signe au chauffeur,
puis la guida soigneusement à travers la cohue. Les questions les poursuivaient encore, des titres imaginaires se formant déjà dans tous les esprits. Pourtant, au lieu de la traîner à un rythme effréné, il se déplaçait calmement, s'arrêtant même lorsqu'une femme marcha sur l'ourlet de la robe de Lily. Il dit doucement, « Faites attention, madame », et la femme rougit en marmonnant des remerciements. Les portières de la voiture se fermèrent, le verre insonorisé atténuant le chaos. Lily expira, bien que sa vision soit encore floue. Tout s'était passé trop vite. Un matin parfumé au savon à l'orange et au tulle de mariée, un après-midi de larmes, et maintenant, un certificat de mariage. Son cœur battait la chamade, à la fois de panique et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Son téléphone vibra furieusement. Les messages affluaient. Amis, deux tantes, une collègue, puis son groupe de discussion du lycée ressuscita comme s'il n'avait jamais dormi. Des titres apparurent sur son écran, la mariée abandonnée épouse un millionnaire sur le champ. Un rebondissement de mariage choque l'église. Nous avons la vidéo HD complète. Lily déglutit difficilement, appuyant sa tête contre le siège. Je n'ose pas les lire. Daniel se pencha, mit son téléphone en mode ne pas déranger. Alors ne le faites pas, attendez demain, ou le jour d'après, ou l'année prochaine. Les nouvelles ont besoin de vous pour exister, mais vous n'avez pas besoin des nouvelles pour respirer. Elle esquissa un sourire en coin. On dirait une réplique de film. Un film dont vous possédez les droits, il lui fit un clin d'œil. Je ne suis que l'acteur de soutien, soudainement promu au rôle principal. Lily laissa échapper un petit rire, le premier depuis le matin, puis se tut à nouveau. Daniel, et si demain les gens disent que je vous ai épousé seulement pour sauver la face? Demain, ils diront beaucoup de choses, répondit-il, aussi nonchalamment que s'il parlait de la météo. Aujourd'hui, mon travail est de vous ramener à la maison, puis de faire une tasse de thé à la menthe, 2 biscuits au beurre, et de trouver une couverture assez grande pour envelopper le monde entier afin que vous n'ayez pas froid. Vous pensez que je suis une pâtisserie à envelopper comme ça, taquina Lily, surprise par sa propre blague. Non, vous êtes la seule qui puisse me combler rien qu'en vous regardant, sourit-il. Tant que vous êtes heureuse, rien d'autre ne m'importe. Les mots atterrirent doucement dans la voiture comme un oreiller. Ils n'effacèrent pas la piqûre de l'humiliation, mais donnèrent au moins à Lily un endroit où poser son cœur fatigué. Le pantouse de Daniel était si haut que les nuages paraissaient contre les balustrades du balcon les matins humides. Lorsque la porte s'ouvrit, une légère odeur de chêne se mêla à celle du citron. Il accrocha son manteau, remplaça ses talons par une paire de pantoufles blanches neuves, puis expliqua, règle de la maison, quiconque a passé une journée terrible a droit à ce fauteuil, à cet oreiller surdimensionné, et à ne pas répondre aux emails. Et le propriétaire? Le propriétaire va dans la cuisine, dit-il en levant des mains impeccables comme un chirurgien. Le premier repas que je cuisine pour ma femme doit être sérieux et comestible. Je n'ai pas faim, murmura Lily, clignant des yeux au mot « ma femme », 2 syllabes qui la frôlaient d'un poids étrange. Alors ce sera un repas léger pour celle qui n'a pas faim. Il tourbillonna dans la cuisine avec l'aisance d'un danseur. Menu, thé à la menthe, biscuits au beurre et soupe au poulet que quelqu'un d'autre a gentiment préparé à l'avance. Ma partie, c'est la prière. Elle s'enfonça dans le fauteuil, balayant la pièce du regard, spacieuse mais chaleureuse, sans désordre. Une haute bibliothèque garnie de dos usés, quelques cadres photos encore vides, et une impression en noir et blanc du pont de Brooklyn dans la brume. Sur la table basse était posée une petite boîte carrée. Daniel passa rapidement à côté, la faisant glisser hors de vue. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il se frotta la nuque, une rare lueur de gêne. « Quelque chose de stupide que j'ai acheté il y a des années. À l'époque où j'avais un plan, si jamais je devenais assez courageux. Ne l'ouvrez pas maintenant. Plus tard. » Lily hocha la tête, n'insistant pas. Puis son téléphone s'alluma sur la table. Même en mode silencieux, une alerte s'afficha. Tendance numéro 1. En dessous, des émojis qui rient et qui pleurent, des légendes coupées. Certaines étaient douces, un dessin animé de Lily en voile, Daniel la protégeant avec un parapluie, des flashs des photographes, légendés, si aujourd'hui semble terrible, souvenez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui tient le parapluie. Mais d'autres étaient cruelles, la mariée avide de projecteurs. Tout est mis en scène, n'y croyez pas, Lily retira sa main comme si elle s'était brûlée. Daniel l'avait vu. Il n'arracha pas le téléphone, ne fronça pas les sourcils. Il s'assit simplement en face d'elle,
posant un plateau sur la table, du thé fumant, une soupe au poulet parfumé au céleri, et des carrés bien nets de biscuits au beurre. J'ai une équipe de relations publiques, dit-il. Ils veulent publier une déclaration maintenant. Respectez notre vie privée, bla, bla. Mais si vous ne le voulez pas, je ne la publierai pas. Et si vous la publiez, ceux qui vous aiment continueront de vous aimer. Ceux qui vous détestent diront que c'est de la comédie. Les gens déformeront les choses de toute façon. La seule chose que nous contrôlons, c'est si le thé est assez sucré. Il poussa la tasse vers elle. Goûtez. Lily sirota. Juste ce qu'il faut. Assez sucré. Assez chaud. Sa gorge se détendit, étrangement apaisée. J'ai juste peur. Demain au travail, tout le monde me regardera avec ce regard. Demain, vous n'irez pas travailler, dit Daniel immédiatement. J'ai déjà demandé un congé pour vous. Demandé à qui? À vous? Il haussa les épaules, les yeux brillants de malice. Vous êtes ma femme. Je vous ai demandé de vous accorder une journée de repos. Elle rit, plus clairement cette fois. C'est de l'abus de pouvoir. Exactement, et je continuerai d'en abuser. Vous devez manger au moins 3 biscuits et une cuillère de soupe. Ensuite, je mettrai une playlist sans balade sirupeuse. Après ça, si vous le souhaitez, nous ne regarderons que les commentaires mignons. Tout ce qui vous blesse, je le bloquerai. Vous pouvez bloquer le monde entier. Non, mais je peux faire un petit bouclier autour de vous. Il posa une couverture en laine bleue sur ses genoux. Je veux dire ça. Elle l'étudia un long moment. Dans le silence, la ville à l'extérieur semblait se retirer. Les images de l'église sinistre la poursuivaient encore, mais ralentissaient. Atténuées par la façon dont Daniel versait le thé sans en renverser une goutte. La façon dont il posait la cuillère de côté pour qu'elle ne tinte pas. La façon dont il la regardait chaque fois qu'elle baissait la tête. Comme s'il avait peur qu'elle puisse se briser. Daniel, murmura-t-elle. Et si demain je change d'avis? Je veux dire, ce mariage s'est passé si vite. Je ne veux pas vous induire en erreur. Il n'était pas surpris. Je sais, et je ne vous forcerai à rien. Même si les journaux disent que nous sommes mari et femme, je peux attendre que votre cœur signe à nouveau. Il toucha sa poitrine. C'est la signature qui m'importe. Lily se mordit la lèvre. Son cœur toujours emmêlé, toujours douloureux. Pourtant, parce qu'il parlait le langage de la patience, non de l'exigence, sa confusion trouva enfin un endroit où se reposer. Le téléphone de Daniel vibra. Une ébauche de déclaration de son équipe de relations publiques. Il leva les yeux. Dois-je la publier? C'est simple. Le mariage est une décision privée. Veuillez cesser de harceler Lily Carter. Les commentaires malveillants seront traités par nos avocats. N'est-ce pas trop dur, s'inquiéta-t-elle. Il le faut. Le mot avocat fait réfléchir les gens à 2 fois, dit-il avec un clin d'œil enjoué. Mais je ne la publierai que si vous acquiescez. Lily fixa son thé. La vapeur se brouillait comme un voile entre elle et le monde. Elle fit le plus léger des hochements de tête. D'accord. Mais n'en faites pas trop. Je ne veux pas devenir encore plus un spectacle. Promis. Daniel tapa 2 mots à son équipe. Publier. Puis elle mit discrètement tous ses comptes de réseaux sociaux en privé. Désactiva les messages d'inconnus. Et mit une musique de jazz doux qui ressemblait à de la pluie sur un toit. Maintenant, il lui tapota le genou. Dites-moi 3 petites choses d'aujourd'hui qui valent encore la peine d'en rire. Rire? Après tout ça, bouda-t-elle. Bien que ses yeux pétillent d'une légère amusement. Je commence. Daniel leva un doigt. 1. J'ai battu mon record personnel en faisant ma demande en moins de 10 secondes de réflexion. 2. Je connais le regard exact qu'un prêtre fait en pensant « nouveau marié ». As-tu mémorisé les vœux? 3. Vous, dans une robe de mariée, m'avez dit d'arrêter de plaisanter à l'hôtel. Et j'ai obéi. Lily éclata de rire. Elle secoua la tête. D'accord. Mon tour. 1. Tante Margot s'est probablement évanouie 2 fois maintenant. 2. Mon groupe de discussion du lycée organise probablement un sondage, Lily est-elle folle ou courageuse? 3. Si ma voisine demande demain, la fille d'à accent grave côté s'est-elle mariée hier, ma mère répondra, oui,
mais avec quelqu'un d'autre. Brillant, applaudit doucement Daniel comme dans un théâtre. Récompense. Un autre biscuit. Elle en croqua un. Le beurre fondit. Le sucre croustillant. Doux mais pas écœurant. Elle sirota à nouveau du thé. La honte du matin n'avait pas disparu. Bien sûr que non. Mais les bords de la blessure s'émoussaient. Comme une gaze couvrant une peau à vif. Daniel se pencha en arrière. L'étudiant comme un projet critique qui avait enfin calmé ses alarmes. Et, Lily. Quoi? Si quelqu'un me demande comment je me sens aujourd'hui. Il dit avec un humour sérieux. Je répondrai, je viens de prendre la meilleure décision de ma vie et j'apprends à cuisiner de la soupe sans sel. Elle le fixa longuement. Puis murmura. Merci. Ne me remerciez pas. Je suis juste égoïste. Il fit un clin d'œil. Je veux que ma femme soit assez calme pour continuer à me donner des ordres demain. Votre femme? Lily rougit instantanément. Le mot semblait encore étranger. Oui, dit-il doucement. Presque comme un souffle. Sur le papier, vous l'êtes. Dans mon cœur. J'attendrai que vous soyez prête à l'appeler ainsi. Dehors, le ciel s'assombrit, strié d'orange beurre entre les tours. En ligne, les mots défilaient encore. Le hashtag grimpait encore. Et les camps s'affrontaient encore. Mais à l'intérieur de cette pièce, il n'y avait que le tintement d'une cuillère sur la porcelaine. Du jazz lisse comme de la soie. Et un homme enveloppant patiemment un cœur fragile de chaleur et d'humour. Lily remonta la couverture plus haut. Respirant plus lentement. Non. Elle n'était pas encore heureuse. Non. Elle ne s'était pas encore retrouvée. Mais elle avait trouvé une pause dans la tempête. Un moment où son cœur n'avait pas à s'emballer. Et cette pause prit la forme d'un parapluie noir. D'une tasse de thé à la menthe. Et d'un vœu calme et constant. Tant que vous êtes heureuse, rien d'autre ne m'importe. Le dîner composé de biscuits au beurre et de soupe au poulet se passa tranquillement. Ensuite, Daniel fit faire à Lily une courte visite de l'appartement pour qu'elle se familiarise avec l'espace. Puis il ouvrit poliment la porte de la chambre principale. La pièce était assez grande pour contenir un petit salon. Un lit king size avec des draps blancs impeccables. Des rideaux épais occultant la ligne d'horizon de New York. Et des lumières dorées chaudes se déversant dans l'espace. Lily entra, serrant l'oreiller surdimensionné que Daniel lui avait donné. Elle s'assit sur le bord du lit, se recroquevillant comme une enfant effrayée. Sa robe de mariée était froissée. Son visage encore strié de larmes. Elle n'osait pas lever la tête. Elle serra seulement l'oreiller plus fort et fixa ses pieds. Daniel se tint un moment sur le seuil. Puis il tapota légèrement le cadre en bois. Je vais prendre une couverture pour le canapé. Cette chambre est à vous ce soir. Lily sursauta, levant les yeux avec une légère rougeur. Je n'avais pas pensé. Je sais, il sourit faiblement. Terminant la phrase avec une douceur qui dissipait toute gêne. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune intention de réaliser le programme complet d'une nuit de noces quelques heures seulement après la cérémonie. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Puis elle laissa échapper de manière inattendue un petit rire à travers ses larmes. Ce rire allégea la lourdeur dans l'air. Daniel se tourna vers le placard en bois, sortit un ensemble de literie et fit calmement le long canapé. Il le fit avec un tel soin que Lily se surprit à le regarder fixement. La presse l'avait autrefois qualifié de millionnaire le plus froid de Wall Street. Pourtant, le voilà, bordant les draps comme un mari patient et doux. Voilà, plus doux que ça en a l'air, il tapota l'oreiller. Quant à vous, dormez dans le lit et serrez fort ce gros oreiller. J'ai l'impression qu'il me remplace ce soir. Quelle chose ridicule à dire. Lily lui lança un regard noir, ses joues s'échauffant. Daniel haussa les épaules, une lueur malicieuse dans les yeux. Je ne fais que négocier la paix avec l'oreiller. Il est clairement jaloux et refuse de vous rendre. Elle rit à nouveau, fatiguée mais plus légère. Daniel posa une tasse de thé chaud sur la table de chevet. Puis il marqua une pause, ses yeux se posant sur sa robe de mariée froissée et encombrante. S'éclaircissant la gorge, il ouvrit l'armoire et sortit une chemise blanche propre. Voulez-vous vous changer avec ça? Cette robe doit être inconfortable. Lily se figea, le visage brûlant. Elle hésita.
Mais c'est votre chemise. Oui, et vous devriez la porter pour être à l'aise. Son ton était calme, mais son regard était doux. Je vous promets qu'elle est assez grande pour servir de chemise de nuit temporaire. Elle l'accepta, la tête baissée, le cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, Lily sortit de la salle de bain, vêtue de la chemise surdimensionnée. Les manches dépassaient ses poignets, l'ourlet frôlant juste au-dessus de ses genoux. Elle avait l'air maladroite mais d'une manière attachante. Daniel ne s'autorisa qu'un rapide coup d'œil avant de se détourner immédiatement, couvrant son trouble avec humour. Vous voyez ? Clairement, cette chemise a été faite pour que vous l'empruntiez. Lily serra l'oreiller, se rasseyant sur le lit. Elle pinça les lèvres, bien que ses yeux se courbent en un très léger sourire. Pour la première fois dans une journée de pur chaos, elle ressentit une lueur de sécurité et de soulagement. Daniel s'installa sur le canapé comme promis. Avant d'éteindre la lumière, il ajouta, « Si vous avez froid au milieu de la nuit, appelez-moi. Je ferai du thé ou apporterai une autre chemise. » Lily enfouit son visage dans l'oreiller, son cœur se réchauffant de manière inattendue. La presse n'avait jamais décrit Daniel comme le genre d'homme qui ferait patiemment le canapé, offrirait du thé ou prêterait sa chemise à sa femme le soir de leurs noces. Mais maintenant, elle le voyait clairement. Il n'était en rien comme ce que les gens écrivaient sur lui. Cette nuit-là, le Penthouse était étrangement silencieux. Lily était allongée dans la chemise blanche surdimensionnée, serrant l'oreiller contre sa poitrine. La lampe de chevet projetait une faible strie dorée sur le plafond. Elle ferma les yeux, mais son esprit refusait de se reposer. Les souvenirs de la cérémonie chaotique tournaient sans fin. La disparition du marié, les regards apitoyés des invités, et la voix stable de Daniel. « Voulez-vous être ma femme à sa place ?» Sa main se leva, effleurant légèrement son annulaire. L'anneau froid de métal était là comme une preuve indéniable d'une vérité impensable. Elle était mariée, et pas à l'homme dont elle avait autrefois rêvé. Mais à Daniel, un nom à jamais lié aux couvertures de magazines et aux titres le décrivant comme « le jeune homme d'affaires froid, ambitieux et intouchable ». Sur le canapé, Daniel était également éveillé. Il était allongé sur le côté, un bras replié sous sa tête. Les yeux fixés au plafond. Ce soir, il avait réalisé ce qu'il avait secrètement souhaité pendant tant d'années. Lily à ses côtés, ouvertement, légalement. Pourtant, la manière dont cela s'était produit le laissait partager. À la fois ravi et déstabilisé. Ce qu'il voulait, c'était son amour, son acceptation. Pas être sa bouée de sauvetage dans un moment d'humiliation. Ils gisaient tous les deux, agités, en silence, à quelques mètres l'un de l'autre. Pourtant, avec des cœurs battant chaotiquement, à des mondes de distance. Le lendemain matin, lorsque Lily ouvrit les yeux, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. L'odeur de beurre chaud et de café flottait dans la pièce, la réveillant doucement. Elle s'assit, ramenant la chemise autour d'elle, et sortit dans le salon. La première chose qu'elle vit la fit cligner des yeux de surprise. Daniel, portant un tablier à carreaux, retournait maladroitement des œufs dans une poêle. À côté de lui se trouvait une assiette de toast et un pot de confiture de fraises ouverts. Il marmonnait pour lui-même comme s'il dirigeait une mission. « Ne brûle pas, juste cette fois, ne brûle pas », elle éclata de rire. Daniel sursauta, manquant de laisser tomber la cuillère en bois. « Lily, vous êtes réveillée. Je passe une audition pour le poste de chef. Vous ressemblez plus à un élève d'un cours de cuisine. » Elle se couvrit la bouche, étouffant son rire. « Et, je dirige une entreprise de milliers d'employés. Je peux gérer un œuf au plat. » Mais lorsqu'il retourna l'œuf, le bord était déjà un peu carbonisé. Lily s'avança, lui arrachant adroitement la cuillère des mains. « Laissez-moi faire. » Daniel s'écarta en souriant. « D'accord, mais le mérite de vous avoir réveillé avec l'odeur me revient toujours, n'est-ce pas ?» Elle lui lança un regard, mais une chaleur vacilla dans sa poitrine. Le petit déjeuner était simple. Œufs au plat, toast, confiture et 2 tasses de café. Assise à table, Lily hésita avant de parler doucement. « Merci pour tout hier. » Daniel marqua une pause, la regardant attentivement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je veux juste que vous sachiez que j'ai voulu être à vos côtés depuis très longtemps. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Depuis très longtemps ? Que voulez-vous dire ?» Se penchant en arrière, son regard s'adoucit, lointain, avant qu'un petit sourire ne courbe ses lèvres.
Vous souvenez-vous de la bibliothèque du bâtiment C à l'université? Bien sûr. J'y allais pour étudier en groupe. Et chaque fois que votre groupe réservait une table, d'une manière ou d'une autre, les livres de référence exacts dont vous aviez besoin étaient toujours là. Même les plus rares. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Lily fronça légèrement les sourcils. À l'époque, elle plaisantait avec ses amis. C'est comme si un bon parrain nous laissait des livres. Daniel gloussa. Ce bon parrain, c'était moi. J'y allais tôt, je trouvais les livres et je les plaçais sur l'étagère voisine. Je n'ai jamais eu le courage de vous les donner directement. La bouche de Lily s'ouvrit avant qu'elle n'éclate de rire. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était de la pure chance. Les oreilles de Daniel rosirent. La chance n'arrive pas toutes les semaines. Vous souvenez-vous de l'examen final où vous aviez oublié votre stylo-plume? Elle se souvint instantanément. Elle avait paniqué jusqu'à ce qu'un stylo roule à ses pieds. Elle le ramassa et l'utilisa pour tout l'examen. C'était le mien aussi, admit Daniel, penaud mais amusé. J'étais 2 rangs derrière, je vous ai vu fouiller frénétiquement dans votre sac, alors je l'ai poussé vers l'avant. Vous vous êtes retourné et m'avez souri en guise de remerciement. Et j'ai passé le reste de l'examen complètement distrait. Lily plaqua une main sur sa bouche, les joues en feu. Oh mon Dieu, alors toutes ces petites choses. C'était vous? Pas toutes. Vous vous souvenez quand vous avez attrapé un rhume après avoir marché sous la pluie? Le lendemain, une boîte de médicaments attendait sur votre bureau. Vous pensiez que c'était votre colocataire, mais en fait, j'avais demandé à quelqu'un de la laisser pour vous. Lily resta immobile. Son esprit rejouait ces moments épars et oubliés. Les étranges coïncidences. Les bontés silencieuses. Maintenant, elle s'assemblait en une image claire. Il y avait toujours eu quelqu'un qui veillait sur elle, l'aidant discrètement, mais sans jamais se montrer. Pourquoi? N'avez-vous rien dit? Demanda-t-elle doucement, sa voix un mélange d'émerveillement et d'émotion. Daniel appuya son menton sur sa main, souriant faiblement. Parce que vous brillez toujours. À l'époque, vous aviez un petit ami. Beaucoup d'amis autour de vous. J'étais juste le rat de bibliothèque sec et ennuyeux. Je me suis dit qu'il valait mieux garder mes distances que de vous mettre mal à l'aise. Mais vous n'étiez pas ennuyeux du tout. Les mots lui échappèrent avant que Lily ne s'en rende compte. Et elle se tut rapidement. Gêné. Daniel sourit profondément. Merci de dire ça. Mais à l'époque, je le croyais vraiment. Tout ce que je savais, c'était étudier et travailler. Je n'étais pas doué pour m'exprimer. Je n'arrêtais pas de penser que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, peut-être qu'un jour j'aurais le courage. Lily resta assise en silence, son cœur un enchevêtrement. Elle n'avait jamais imaginé que derrière l'image du millionnaire froid de la presse se tenait ce garçon d'il y a des années. Celui qui avait discrètement poussé son stylo, laissé des médicaments et aligné des livres juste pour lui faciliter la vie. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis le mariage houleux, son cœur battit différemment. Non pas de choc, non pas de scandale, mais d'une simple vérité. Un homme l'aimait discrètement, fidèlement, depuis des années. Un sourire timide mais chaleureux se dessina sur ses lèvres. Alors, je vous dois plus que je ne l'ai jamais réalisé. Les yeux de Daniel s'adoucirent, son sourire plus doux que n'importe quelle promesse. Si vous me le permettez, vous pourriez prendre toute une vie pour me le rendre. Lily rit, des larmes s'accrochant encore à ses cils. Mais cette fois, son sourire était réel. Leur tout premier matin en tant que mari et femme, Daniel suggéra à Lily de prendre quelques jours de congé supplémentaires pour s'adapter à son nouvel état de jeune mariée. Lily protesta faiblement. Mais lorsqu'il sortit un faux dossier intitulé « Demande de congé d'urgence pour récupération de la santé mentale après un mariage surprise », elle ne put s'empêcher de rire et finit par acquiescer, vaincue. À partir de ce jour, ils commencèrent à apprendre à vivre ensemble. Au début, Daniel prit l'initiative de créer une atmosphère légère. Il la taquinait constamment, par exemple, alors que Lily préparait du café, il sortit soudainement la tête de derrière le réfrigérateur, avec un air sérieux. « Vous avez mis du sel dedans, n'est-ce pas? Je jure avoir vu un grain tomber. » Lily sursauta si fort qu'elle faillit renverser la cafetière. Quand elle vérifia, ce n'était que du sucre. Daniel éclata d'un rire incontrôlable. Un soir, alors qu'il regardait la télévision, Daniel s'empara de la télécommande et zappa sur une chaîne de sport.
Lily protesta, alors il imita immédiatement une annonce solennelle. Madame est, la chaîne sportive de ce soir diffuse le match de la décennie. Priorité nationale, s'il vous plaît. Lily le foudroya du regard, attrapa un coussin et le lui lança. Daniel le rattrapa à deux mains comme un gardien de but, puis le serra dans ses bras comme son trophée. Au début, c'était seulement lui qui la taquinait, mais peu à peu, Lily se laissa entraîner, comme si elle retournait à son adolescence. Un soir, ils décidèrent de cuisiner ensemble. L'idée semblait romantique, mais le résultat fut un désastre. Daniel insista sur le fait qu'il était doué pour faire des spaghettis. Il fit bouillir les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient embouillies, et la sauce tomate éclaboussa toute sa chemise. Lily essaya de faire frire des boulettes de viande, mais les flammes montèrent si haut que l'alarme incendie se déclencha. Tous deux toussèrent, finissant par abandonner et rire en commandant une pizza. Quand la livraison arriva, Daniel annonça avec un visage impassible, exactement comme prévu, un dîner italien. Une autre fois, il nettoyait le salon. Lily empilait soigneusement les livres sur l'étagère, tandis que Daniel les réorganisait secrètement juste pour l'ennuyer. Quand elle le surprit, elle lui tapa sur la main avec un livre, et ils finirent par rire comme des enfants espiègles. Il y avait encore des moments où Lily se figeait, hantée par les pensées de son fiancé en fuite. La piqûre de la trahison et de l'humiliation publique ne pouvait pas disparaître du jour au lendemain. Mais chaque fois que son expression s'assombrissait, Daniel trouvait des moyens de changer l'ambiance. Si elle restait silencieuse trop longtemps, il mettait une chanson idiote, prenait une cuillère en bois en guise de micro et dansait partout. Si elle soupirait, il lui tendait une facture manuscrite. Un soupir, frais de service, un sourire, paiement dû immédiatement, pas de crédit autorisé. Petit à petit, ces petits gestes firent fondre la glace dans son cœur. Un soir, ils se disputèrent à nouveau pour la télécommande de la télévision, mais au lieu de se battre, Lily zappa rapidement sur une chaîne de dessins animés et déclara. Programmation neutre, enfantine et indiscutable. Daniel rit, s'étalant sur le canapé, posant sa tête sur ses genoux comme un grand garçon. Lily se figea un instant, puis laissa échapper un petit rire au lieu de le repousser. Lentement, Lily réalisa la plus grande différence entre Daniel et son ex-fiancé. Avec l'autre homme, elle ressentait toujours le besoin de se préparer, d'être parfaite, de lui plaire, d'éviter de l'ennuyer. Mais avec Daniel, elle était libre de rire comme une idiote, de brûler des boulettes de viande ou de se blottir avec un oreiller comme une enfant. Un soir, alors qu'il mangeait de la pizza directement dans la boîte sur le sol du salon, Daniel la regarda et dit nonchalamment, « Vous savez, je n'aurais jamais pensé que ce pantouse pourrait ressembler à un foyer, jusqu'à ce que vous soyez assise ici. » Lily se figea. Les mots simples, sans fioriture, sans exagération, firent trembler son cœur. Elle leva les yeux et rencontra les siens. Ses yeux brillaient d'une telle honnêteté qu'elle ne pouvait le nier. Il la voyait vraiment comme sa famille. Cette nuit-là, lorsque Lily s'allongea dans son lit en serrant son oreiller, pour la première fois, la vaste pièce ne lui parut ni froide ni vide. Sur le canapé à l'extérieur se trouvait un homme prêt à faire du thé, à lui prêter sa chemise, à céder la télécommande et à partager une pizza sur le sol. Elle ferma les yeux, expirant doucement. La douleur n'avait pas disparu, mais pour la première fois depuis le mariage chaotique, elle ressentit la véritable chaleur d'un foyer. Après le mariage éclair, la vie de Lily ressemblait à une page blanche, à peine marquée, remplie d'étranges espaces vides. Dans le Pantouse, elle s'était habituée au bruit de la machine à café de Daniel chaque matin et aux petits mots qu'il laissait toujours derrière lui. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Si vous êtes triste, gribouillez sur la tasse de café. Elle craignait encore les après-midi oisifs, ces heures où son esprit pouvait facilement retourner à l'église, au regard indifférent de l'homme qui l'avait quitté. Mais le rire de Daniel, ses blagues idiotes, les batailles constantes pour la télécommande de la télévision, tout cela l'enveloppait comme du coton doux, rendant sa douleur moins vive. Samedi, Lily décida de retourner à son ancien appartement pour emballer quelques affaires. Elle voulait ses cadres photos, quelques livres et un pull que sa mère avait tricoté. Daniel envoya un SMS, « Voulez-vous que je vienne avec vous ?» Elle répondit, « Pas besoin, je peux y aller seule. » Il renvoya un emoji parapluie avec la ligne, « Le ciel a l'air orageux. » Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre grise, sourit faiblement et tapa, « J'apporterai mon imperméable. » La vieille rue l'accueillit avec une odeur de pluie mêlée de pain grillé de la boulangerie du coin. Elle monta les escaliers étroits, l'appartement s'ouvrit comme une capsule temporelle, mur beige, pot de succulente et un bureau en bois rayé où son ordinateur portable attendait autrefois les dates limites.
Tout était pareil, sauf son cœur. Elle emballa objet par objet dans une boîte, une photo de sa mère, un carnet de recettes et une tasse en céramique verte que Daniel avait un jour taquiné. On dirait vos yeux quand vous êtes en colère. La pluie commença alors qu'elle fermait la boîte avec du ruban adhésif, d'abord une bruine, puis soudain une averse, comme si quelqu'un avait renversé un seau sur le ciel. L'eau tambourinait sur le toit en tôle du couloir. Lily vérifia sa montre, presque 6 heures. Elle tira les rideaux, hésitant. Il était temps de partir. Elle tapa à Daniel, « Je rentre ». Avant qu'elle ne puisse envoyer, son téléphone vibra violemment. Batterie, 3%. Elle descendit précipitamment avec la boîte. À la porte, la pluie cinglait la rue comme des feuilles d'argent. Elle se tenait sous le vent, la boîte pressée contre sa poitrine, le vent projetant des gouttelettes sur ses épaules. Des taxis passaient à toute vitesse, aucun ne s'arrêtant. La batterie tomba à 1%. Elle tapa rapidement, « Je suis à », avant que l'écran ne s'éteigne. Lily se mordit la lèvre. Elle ne voulait pas remonter, ne voulait pas appeler les voisins et affronter leurs questions curieuses. Alors, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Elle resserra son manteau, se préparant à traverser la rue en courant vers l'arrêt de bus. Juste à ce moment-là, une voiture familière s'arrêta brusquement devant elle. La portière s'ouvrit en grand, un parapluie noir s'ouvrit, et Daniel se précipita sous la pluie comme dans une scène d'un vieux film. « Montez » cria-t-il, bien que son sourire soit resté éclatant. « Savez-vous que j'ai déjà imaginé 3 scénarios? Vous glissez, vous attrapez un rhume, ou vous transformez en sirène. » Lily se figea, serrant la boîte. Des aiguilles de pluie lui piquaient le visage. Daniel n'attendit pas sa réponse. Il attrapa la boîte, inclina le parapluie sur sa tête et laissa la moitié de son corps se tremper. « Allez, madame » la taquina-t-il en baissant la voix avec un sourire. « Votre équipe de sauvetage émotionnel est arrivée. » Ses lèvres tremblèrent, ses yeux piquèrent, que ce soit à cause de la pluie ou de ses paroles ridicules, elle ne pouvait le dire. Ensemble, ils hissèrent la boîte sur le siège arrière. Alors que Daniel lui ouvrait la portière passager, un taxi passa à toute vitesse, éclaboussant d'eau boueuse son pantalon. Il regarda ses chaussures trempées et soupira théâtralement. « Eh bien, ma jambe droite appartient maintenant officiellement à l'océan. » Lily éclata de rire. Le son s'éleva, fin et clair à travers la tempête, la libérant d'un nœud invisible. À l'intérieur de la voiture, les vitres s'embuèrent de froid. Daniel alluma le chauffage et sortit une serviette en coton de la boîte à gants, la lui tendant. « Séchez vos cheveux. Je ne veux pas que ma femme se réveille enrouée demain. Alors je devrais changer la playlist pour l'adapter à votre nouvelle voix. »« Vous gardez une serviette dans la voiture ?» demanda Lily, surprise. « Depuis le jour où je vous ai épousé, je transporte des bandages émotionnels, des serviettes en coton et du chocolat d'urgence. » Il lui tendit une barre, préparée à tous les scénarios. Elle l'accepta, la posant sur ses genoux. Ses gestes attentionnés lui donnaient envie de rire et de pleurer à la fois. Alors qu'elle se séchait les cheveux, ses yeux croisèrent son reflet dans la vitre. Sa frange dégoulinait, son manteau était trempé. « Vous êtes trempé » murmura-t-elle. « Mieux vaut moi que vous » haussa-t-il les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle se détourna rapidement, son cœur sautant à la simplicité de sa réponse. « À la maison ?» demanda Daniel, la main sur le volant, bien qu'il n'ait pas encore démarré le moteur. « Où voulez-vous vous arrêter quelque part d'abord ? Je connais un camion qui vend du chocolat chaud au bord de la rivière. Avec une pluie comme celle-ci, un chocolat chaud avec des guimauves semble approprié. » Lily hocha la tête. Elle n'était pas prête à rentrer tout de suite. Elle avait besoin d'un tampon entre l'ancien appartement et le nouveau Penthouse. Une petite étape pour adoucir le changement émotionnel. La voiture s'arrêta au bord de la rivière. La pluie s'était calmée, tombant en gouttes régulières. Il se tenait sous l'auvent du camion de nourriture, la vapeur et la riche odeur de cacao s'élevant dans la nuit. Daniel commanda 2 tasses, une avec des guimauves, l'autre avec de la cannelle. Elle tint sa tasse à 2 mains, la chaleur s'infiltrant dans ses paumes, puis dans sa poitrine. Une rafale de vent retourna le parapluie de Daniel. Il tâtonna une seconde avant d'éclater de rire, luttant avec les baleines métalliques. « Vous voyez ? Même la tempête sait quand faire des bêtises. » Votre. Lily rit, puis hésita. Point ridicule, mais d'une manière charmante.
Bien, hocha-t-il la tête. Parce que mon plan est d'utiliser le ridicule pour vaincre l'obscurité. Ils se tenaient côte à côte, regardant la pluie former des cercles sur la rivière. Les lumières de la ville se brouillaient dans la distance humide. Pendant un long moment, seul le vent et le léger tintement des cuillères troublèrent l'air. Lily, dit doucement Daniel. Il inclina davantage le parapluie vers elle, la protégeant mieux. Sa voix baissa, n'étant plus enjouée. Stable comme une pierre placée dans l'eau. Je ne vous ai pas épousé seulement pour vous sauver. Il marqua une pause d'accent grave peine un battement de cœur. Point mais parce que je vous aime vraiment. Elle ne répondit pas tout de suite. Le vent souleva une mèche de cheveux sur son front. Daniel n'y toucha pas. Il attendit simplement. La pluie tapotait le parapluie à un rythme régulier, étirant l'instant. Le cœur de Lily battait la chamade, pas de panique cette fois. Depuis le mariage, elle ne s'était pas autorisée à se poser la question. Pourrais-je l'aimer? Elle craignait que la réponse ne trahisse ses blessures. Craignait de ne pas pouvoir distinguer la gratitude de l'amour. Craignait une autre église. Un autre murmure. Un autre abandon. Mais maintenant, sous la pluie, avec la serviette qu'il lui avait tendue, le chocolat chaud dans ses paumes, ses chaussures encore trempées pour l'avoir protégée, sa peur s'adoucit. Pas disparue, mais adoucie. Daniel sourit faiblement, comme si trop de force risquait de briser quelque chose de fragile. Vous n'avez pas besoin de répondre aujourd'hui. Je peux attendre. Je voulais juste que la vérité soit là. Il toucha sa poitrine. Point et là. Ses yeux rencontrèrent les siens. Lily serra plus fort sa tasse, gardant une chaleur secrète. Elle leva les yeux vers lui. Tout c'est « merci », c'est « désolé », c'est « j'ai peur », coincé dans sa gorge. Aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle tendit maladroitement la main, remontant son col, le redressant. Un petit geste maladroit. Mais suffisant pour incliner le parapluie plus près de lui avant de le rééquilibrer. Un soin timide et doux. Daniel comprit. Il ne s'approcha pas, ne s'éloigna pas. Ils se tenaient simplement côte à côte, assez proches pour que leur respiration se mêle à l'odeur de chocolat et de cannelle. Assez proches pour que la pluie ne soit qu'un rideau sur les bords. À la maison, demanda-t-il à nouveau. Doux comme la brise. Lily hocha la tête. Sans mots. Mais alors qu'il se tournait, elle laissa sa main glisser de la tasse pour trouver la sienne. Elle la serra, la tint et ne la lâcha pas. Son cœur tremblait. Pas de froid. Sur le chemin du retour, la radio jouait un morceau de jazz lent. Le saxophone murmurant comme un murmure sans parole. Daniel conduisait plus lentement que d'habitude. Lily appuya sa tête contre la vitre. Sa main toujours dans la sienne. Son chocolat chaud fumant dans le porte-gobelet de la portière. La ville scintillait sur les rues mouillées comme si elle était vernie. Au parking, Daniel arrêta la voiture et coupa le moteur. Le silence les enveloppa. Il n'insista pas pour des mots, ne demanda pas de réponse. Il sortit, fit le tour jusqu'à son côté, ouvrit le parapluie et la protégea tout le long du trajet jusqu'à l'ascenseur. Exactement comme il l'avait fait lorsqu'il l'avait sorti de la tempête pour la première fois. Dans l'ascenseur, la lumière jaune se reflétait sur l'acier brossé, montrant deux visages. Le sien, calme, le sien, encore humide. Lily regarda leurs mains jointes dans le reflet et ne lâcha pas. La porte du pantoute s'ouvrit. Les odeurs familières de chêne, de citron et de chocolat chaud se mêlèrent. Daniel accrocha son manteau, posa la tasse sur le comptoir, puis se tourna avec un demi-sourire. Rituel d'après-pluie, douche chaude, une de mes chemises, et vous choisissez le film. Ce soir, je ne me battrai pas pour la télécommande. Lily hocha la tête, les lèvres se courbant faiblement, toujours silencieuse. Mais alors qu'elle passait devant lui, elle s'arrêta, leva la main et ajusta la serviette autour de son cou, la redressant avant de continuer. Cette nuit-là, elle ne s'était pas encore retrouvée. Mais son cœur avait fait un petit pas silencieux vers l'homme qui avait confessé son amour sous la pluie. Et peut-être que parfois, la vraie réponse n'est pas parler, mais tenue dans une main qui refuse de lâcher. Ce matin-là, lorsque Lily tira les rideaux, la ville était encore enveloppée d'une brume humide après la pluie de la nuit. Elle prépara du café, ouvrit son téléphone et sentit le monde entier s'effondrer entre ses mains. Les titres hurlaient sur chaque page, Tran Lawson s'exprime, elle m'a quitté pour l'argent.
le mariage avec le millionnaire n'était qu'une mise en scène. En pièces jointes, un clip d'interview habilement monté. Tran était assis, incliné vers la caméra, la voix juste assez brisée, affirmant que Lily avait changé d'avis en un instant et que Daniel avait orchestré le sauvetage pour redorer son image. Des images en flash s'intercalaient, Lily dans sa robe de mariée, les yeux tachés de larmes, Daniel la tenant à l'autel. Superposés avec les mots « coup de pub »,« croqueuse de diamants ». Les légendes lacéraient l'écran comme des couteaux. Le téléphone de Lily vibra sans arrêt. Des messages de personnes qu'elle pensait avoir depuis longtemps disparu de sa vie. Est-ce vrai, Lily? L'as-tu vraiment fait pour l'argent? Je suis choqué. Ne te détruis pas comme ça. Sa gorge s'assécha. Le café refroidit. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber la tasse. Elle recula en titubant, s'appuyant contre le comptoir. La respiration courte. Un message de Daniel. Je suis en réunion matinale. Ne lis pas les nouvelles. Je rentre. Mais il était trop tard. Chaque ligne qu'elle faisait défiler était une autre griffe sur son cœur. Quelqu'un avait même publié des captures d'écran truquées de messages entre elle et Daniel avant le mariage. Clairement faux. Pourtant, des inconnus insistaient sur le fait qu'ils étaient la preuve de leur complot. Et en bas, un hashtag grimpé au sommet. Mariée en fuite pour l'argent. Elle éteignit le téléphone. La cuisine était si silencieuse que cela résonnait dans ses oreilles. Dans le reflet du four, elle aperçut son image. Petite, les cheveux en désordre. Vêtue de la chemise surdimensionnée qu'elle avait empruntée à son mari. Le mot « mari » traversa son esprit. Chaud et douloureux à la fois. La porte s'ouvrit brusquement. Daniel entra d'un pas rapide. À bout de souffle. Le téléphone toujours à la main. Sa voix était sèche alors qu'il parlait dedans. Repousser la réunion. Je parlerai moi-même. Préparer une déclaration légale. Oui. Porter plainte pour diffamation immédiatement. Il laissa tomber le téléphone sur le comptoir. Les yeux fixés uniquement sur elle. Avez-vous lu beaucoup? Lily déglutit difficilement. Puis hocha la tête. Ils disent que je l'ai trahi. Ils disent que vous et moi avons tout mis en scène. Daniel. Et si? Et si ce mariage n'était vraiment que pour sauver ma face? Et si ce n'était rien de plus qu'un sauvetage d'image? Daniel secoua la tête. Son calme presque surprenant. Comme s'il avait attendu ce moment précis. Non. Ce mariage est réel. Vous et moi sommes réels. Tout le reste, je m'en occupe. Son téléphone vibra à nouveau. Le conseil d'administration. Les actions avaient fortement chuté à l'ouverture du marché. L'équipe de relations publiques insistait pour adoucir le langage et éviter de nommer Tran. Les sites d'information financière spéculaient. La crédibilité de Daniel est ébranlée. Un expert écrivit avec un cynisme mordant, héros qui a sauvé la mariée ou metteur en scène du spectacle. Daniel sortit sur le balcon pour un court appel. La brise soulevant les rideaux. Lily agrippa le bord du comptoir. Entendant des fragments. Point d'égat à la marque. Actionnaire en colère. Calmer la pression médiatique. Quand il revint. Elle leva ses yeux larmoyants vers lui. À cause de moi. Vous allez perdre tellement. Ne le regrettez-vous pas? Daniel s'avança simplement. L'enlaçant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Jamais. Je sais exactement ce que je fais. J'ai peur, Daniel. J'ai peur qu'un jour vous en ayez assez aussi. Que vous partiez. Comme il l'a fait. Je ne vais nulle part. Sa voix était lente. Délibérée. Martelant chaque mot dans l'air. Je vous choisis. Toujours. Cet après-midi-là, Daniel tint une conférence de presse. Pas de vidéo scénarisée. Pas de décor soigné. Juste un podium. Une salle de presse bondée. Et lui. Alors qu'il entrait, les appareils photo cliquetaient en succession rapide. Les journalistes lançaient des questions comme des lances. Avez-vous mis en scène le sauvetage de la mariée comme un coup de pub? Lily Carter a-t-elle quitté Tran Lawson pour l'argent? Les actionnaires exigent votre démission en tant que PDG. Comment répondez-vous? Daniel n'esquiva pas. Il agrippa le podium,
faisant face à la mer de visages. La voix basse mais claire. C'est ma femme. Personne n'est autorisé à l'insulter. La salle se figea une demi-seconde. Puis il continua. Elle n'a jamais trahi personne. Celle qui a été abandonnée à l'hôtel, ce n'était pas elle. Les prétendues preuves qui circulent sont fabriquées. Notre équipe juridique collabore avec les autorités pour traiter la diffamation et la falsification électronique. Et pour être parfaitement clair, je n'utiliserai jamais le mariage comme un outil publicitaire. Si quelqu'un pense que je sacrifierai la femme que j'aime pour des points de réputation, alors il ne me connaît pas du tout. Un journaliste leva le menton. Donc vous insinuez que Trent Lawson a inventé tout ça? Daniel regarda droit dans la caméra, sans ciller. J'énonce la vérité, et je la prouverai au tribunal. Derrière ce mur de bruit, Lily se tenait avec l'équipe de relations publiques en coulisses. Son cœur battait la chamade. Ses paumes moites. Quand Daniel termina, la salle éclata. Moitié indignation, moitié justification. Comme des vagues se brisant contre un rocher. Il descendit, marcha droit vers elle, ignorant les objectifs qui le suivaient. Se tenant devant elle, il fit un petit signe de tête, demandant silencieusement « Ça va ?» Lily ne put que hocher la tête en retour. La gorge serrée. Ce soir-là, les chaînes de télévision rediffusèrent la conférence de presse. Les analystes disséquèrent chaque mot, et les réseaux sociaux se divisèrent en camps. Certains le défendaient. Si c'était mis en scène, oserait-il nommer des noms et poursuivre en justice? D'autres ricanaient. Quand on est riche, on peut tout faire tourner à son avantage. Des messages anonymes bombardèrent la boîte de réception de Lily comme des pierres contre une vitre. Elle éteignit son téléphone. La pièce sembla soudain énorme. Daniel entra avec un petit plateau. Du thé à la menthe, une serviette chaude et un mot manuscrit. Ordonnance du docteur est, pas de télévision, pas de lecture de commentaires. Boire une tasse de thé, serrer un oreiller, et si nécessaire, serrer aussi le docteur. Vous. Lily rit à travers ses larmes, puis ses yeux rougis. N'êtes-vous pas fatigué? Bien sûr que je suis fatigué. Mais être fatigué parce que je me soucie de vous. Ça, je peux le gérer. Elle s'assit, ses deux mains enveloppant le thé. La chaleur du thé à la menthe se répandit sur sa langue. Je ne suis pas forte, Daniel. Pas comme les gens le pensent. J'ai terriblement peur. Peur que demain soit pire. Peur que vous vous sentiez piégé dans cette tempête que j'ai amenée. Il rapprocha une chaise, ne la touchant pas encore. Lily, cette tempête n'est pas venue à cause de vous. Elle est venue parce que quelqu'un ne pouvait pas gérer la vérité. Et moi, je suis là parce que je peux gérer les tempêtes. Elle se mordit la lèvre. Mais votre réputation. L'action. L'entreprise. Le conseil d'administration. Je sais tout ça, sourit faiblement Daniel. J'ai passé ma vie à gérer les risques. La seule chose que je ne veux jamais gérer, c'est vous. Avec vous, je veux seulement aimer. Sa tête s'abaissa. Des larmes glissèrent sur ses mains. Daniel ne se précipita pas pour les essuyer. Il attendit. Et quand ses sanglots se calmèrent, il l'attira enfin dans ses bras. Sans exigence. Sans drame. La tenant juste fermement. Comme s'il construisait un mur de chaleur autour d'elle. Je ne vais nulle part. Je vous choisis. Toujours. Il répéta plus lentement cette fois. Dans cette étreinte, le rugissement du monde extérieur sembla s'estomper. Comme la pluie réduite au silence derrière une vitre épaisse. Elle ne dit pas « je vous crois maintenant ». Elle ne dit pas « je vais bien ». Elle appuya seulement son front sur son épaule, respirant régulièrement. La peur de l'abandon était toujours là. Comme une cicatrice, pas encore guérie. Mais sur cette cicatrice, la chaleur constante de sa main sur son dos. Ferme, constante, patiente, pulsait. Battement de cœur après battement de cœur. Enfin, lorsque le thé ne fut que tiède, Lily murmura « Et si demain la tempête devient plus forte ?» Alors nous prendrons un plus grand parapluie, dit Daniel. Les yeux brillants d'un humour sec comme un fil d'argent dans l'obscurité. Et si la pluie vient de côté, je me tiendrai du côté du vent. Elle laissa échapper un petit rire. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que pour la première fois ce jour-là, elle sentit qu'elle ne se battait pas seule.
Quelque part à l'extérieur, les titres défilaient encore. Mais ici, dans une pièce parfumée au citron et au chêne, se trouvait un homme obstinément constant. Et une femme apprenant à faire confiance à quelque chose de fragile mais de puissant, que la patience et la douceur sont aussi une forme de courage. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres en verre de l'appartement, déversant des traînées dorées sur le plancher en bois. Après des jours de tempête publique et de médias implacables, le monde extérieur était encore agité. Pourtant, à l'intérieur de cette pièce, l'air semblait étrangement calme. Daniel était assis sur le canapé, tenant une petite boîte de bonbons en plastique bleu, son expression si sérieuse qu'elle en était presque comique. Lily Carter, il tapota ses doigts sur la boîte de bonbons comme s'il lisait un acte d'accusation au tribunal. Nous sommes peut-être mariés, mais il y a encore une procédure très importante que je n'ai pas faite correctement. Lily, recroquevillée sous une fine couverture, leva les yeux et fronça les sourcils. Oh! Quelle procédure? Daniel ouvrit lentement la boîte de bonbons. À l'intérieur, il n'y avait ni chocolat ni menthe, mais une bague en plastique rouge vif. Le genre que les enfants trouvent généralement dans les paquets de snacks. Il la souleva avec solennité comme si c'était un trésor. Une demande en mariage formel. Pendant un instant, Lily ne sut s'il fallait rire ou pleurer. L'image de cet homme puissant, chemise blanche impeccable, yeux bleus profonds, maintenant à genoux devant elle avec la bague la moins chère imaginable, était absurde et émouvante à la fois. Daniel, elle se couvrit la bouche, sa voix tremblant d'un rire réprimé. Vous. Êtes-vous sérieux? Il hocha la tête, son visage inchangé, bien que ses yeux se plissent légèrement. Tout à fait sérieux. Bien sûr, je pourrais vous offrir la bague la plus chère de New York, mais avec vous, je ne veux pas prouver mon amour avec de l'argent. Je veux prouver que, même si tout ce que j'avais était une bague en plastique valant quelques centimes, je vous choisirai toujours. Et je veux que vous me choisissiez aussi. Une fois de plus, Lily sentit ses yeux brûler. Elle rit, mais les larmes continuaient de couler. Cette bague en plastique rouge dans la main de Daniel brillait plus que n'importe quel diamant. Vous êtes vraiment ridicule, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mais vous êtes l'homme dont j'ai besoin. Et puis, pour la première fois, Lily se pencha en avant et enlaça fermement ses larges épaules. Daniel se figea un instant, puis la serra tout aussi fort, fort et inflexible, comme s'il n'allait jamais la laisser partir. Dans cette étreinte, Lily pouvait entendre son cœur battre contre sa poitrine. Ce n'était pas froid ou mécanique, comme le tic-tac d'une horloge, mais chaud, urgent, plein de vie. Elle se sentit fondre dans cette sécurité, comme si après des années de fuite, elle avait enfin trouvé son port. Vous ne regrettez pas, n'est-ce pas? Murmura Lily, la voix étranglée. Daniel gloussa doucement, baissant la tête pour murmurer juste à côté de son oreille. Il y a une chose que je regrette. Elle leva les yeux, ses yeux brillants. Qu'est-ce que c'est? Que je n'ai pas eu le courage de vous le dire plus tôt. Il fit un clin d'œil, puis glissa soigneusement la bague en plastique à son annulaire. Elle était lâche, tournant ridiculement. Lily rit à travers ses larmes, secouant la tête. Elle ne va même pas, Daniel. Ce n'est pas grave, sourit-il, son regard stable et déterminé. Je la remplacerai par une vraie. Une taille parfaite quand vous direz officiellement oui à nouveau. Ce soir-là, ils préparèrent un repas simple ensemble, des spaghettis à la sauce tomate, une salade fraîche et une bouteille de vin inachevée. Pas de chef privé, pas de serveur, juste deux dans la petite cuisine. Daniel coupait maladroitement des tomates et Lily éclata de rire quand il faillit se couper le doigt avec un couteau. Un millionnaire qui ne sait même pas couper une tomate. Quelle honte, le taquina-t-elle. Savoir analyser un contrat de plusieurs millions de dollars ne signifie pas que je dois être doué pour acheter des légumes, rétorqua Daniel, sa voix froide mais ses lèvres courbées en un sourire. Toute la cuisine se remplit de rire, se mêlant à l'odeur de la sauce tomate, du vin et de la chaleur d'un vrai foyer. Après le dîner, Lily était assise sur le balcon, la brise effleurant ses cheveux. Daniel posa son verre de vin, s'assit à côté d'elle et ne dit rien. Ce n'est que lorsque la nuit fut complètement installée qu'il prit enfin la parole. Ils peuvent vous appeler comme ils veulent, mais vous n'êtes pas une mariée à la poursuite de l'argent. Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Lily le regarda, ses yeux brillant d'une lumière qu'elle n'avait jamais osé admettre auparavant, la confiance. Elle tendit la main et prit la sienne, pour la première fois de son propre chef. Merci, Daniel, de ne pas avoir lâché prise.
Il serra la sienne en retour, sa grande main enveloppant complètement la sienne. Un vœu prononcé sans mots. Cette nuit-là, dans l'appartement surplombant la ville illuminée, Lily fit tourner la bague en plastique autour de son doigt. Elle était bon marché, même idiote, mais lourde de sens. Elle savait que la tempête à l'extérieur n'était pas terminée, mais à ce moment-là, elle savait aussi une chose avec certitude. Le véritable amour était arrivé, et il n'avait besoin ni de diamants, ni de paillettes, seulement de deux cœurs assez courageux pour faire confiance et rester. Lily leva la tête, contemplant l'homme assis à côté d'elle. Sa chemise légèrement froissée par une longue journée. Pourtant, ses yeux étaient stables et inébranlables. Elle sourit doucement et murmura « Oui, je le veux ». Daniel se figea brièvement, puis éclata de rire de joie, comme si le monde entier pouvait s'effondrer à l'extérieur, et cela n'aurait aucune importance. Il l'attira contre lui, murmurant contre ses lèvres. « C'est la demande en mariage que j'attendais. » Et dans ce baiser, ils surent tous les deux. Cette fois, l'amour n'était plus un choix forcé ou un sauvetage mis en scène. Il était réel, sincère, simple et éternel. Un an s'était écoulé depuis le jour où ils étaient devenus mari et femme de manière inattendue. Si leur mariage avait été plein de disputes, de doutes et de tempêtes à l'époque, Daniel et Lily l'avaient maintenant transformé en un voyage débordant de rire. Leur matinée n'était plus gênante. Daniel était généralement le premier à se réveiller, se faufilant dans la cuisine pour essayer de préparer le petit déjeuner. Mais la plupart du temps, le résultat était une cuisine en désordre, de la fumée partout et du pain grillé brûlé. Chaque fois que Lily voyait cette scène, elle ne pouvait s'empêcher de se tenir le ventre en riant, essuyant les larmes de ses yeux en lui arrachant la poêle des mains. « Daniel, si vous continuez comme ça, les pompiers vont mémoriser notre adresse », le taquina-t-elle en lui tapotant l'épaule. Il haussa les épaules, le visage parfaitement calme. « Ce n'est pas grave. Au moins, ils sauront que vous avez un mari toujours dévoué, même s'il ne sait pas cuisiner. » Et à la fin, il parvenait toujours à transformer un petit déjeuner carbonisé en un repas plein de rire. L'après-midi, ils se promenaient ensemble dans le parc voisin. Daniel, l'homme qui était autrefois si sévère que les gens avaient peur de l'approcher, pouvait maintenant faire des blagues idiotes juste pour entendre Lily rire. Une fois, alors qu'une averse soudaine s'abattit sur eux, Lily se dépêcha de se couvrir la tête, tandis que Daniel secouait ses cheveux mouillés de manière dramatique comme un acteur dans une publicité pour shampoing. « Pensez-vous que je ferai un bon mannequin ?» demanda-t-il. Lily éclata de rire et le taquina en retour. Pas un mannequin, mais peut-être un clown. Ils apparaissaient aussi souvent à des événements caritatifs. Ils se rendaient ensemble à l'orphelinat, distribuaient des cadeaux aux enfants et collectaient des fonds pour l'hôpital. Cette fois, les médias ne cherchaient plus de scandales, mais commencèrent à les appeler « le couple qui redonne foi en l'amour ». Daniel, bien que toujours un homme d'affaires sérieux, se transformait en un conteur amusant chaque fois qu'il se tenait devant les enfants, les faisant rire aux éclats. Lily se tenait à ses côtés, le regardant, le cœur rempli de chaleur. « Il ne m'a pas seulement sauvé, pensait-elle. Il m'a vraiment appris à vivre à nouveau. » Un an plus tard, ils décidèrent d'organiser un deuxième mariage, cette fois non pas pour dissimuler ou apaiser l'opinion publique, mais un vrai mariage complet, rempli d'amour. Ce jour-là, la grande salle était remplie de fleurs fraîches, la lumière se reflétant sur des rubans de soie blanche, amis, collègues, famille. Tout le monde était là, les visages rayonnants de joie. Plus de chuchotements, plus de regards douteux. Lily portait une toute nouvelle robe de mariée, simple mais élégante. Lorsque le miroir refléta son image, elle ne vit plus la mariée abandonnée qu'elle était autrefois, mais une femme chérie et radieuse. La musique commença, et elle remonta lentement l'allée. Au bout, Daniel l'attendait. Son regard était stable, mais son sourire si chaleureux qu'il fit fondre son cœur. À chaque pas, les ombres du passé s'estompaient. Lorsque la main de Daniel prit la sienne, toute la salle éclata en applaudissements. En ce moment sacré, Daniel se pencha et murmura à son oreille, sa voix basse mais chaude comme un vœu. « Voulez-vous être ma femme pour toujours ?» Lily rit doucement, ses yeux brillants, et répondit. « J'ai déjà dit oui dès le premier jour. » Un baiser scella leur promesse, et la salle fut remplie d'acclamations, de rires et d'applaudissements tonitruants. Ce mariage n'était pas un spectacle pour la presse, mais une véritable célébration de la foi et du bonheur. Les amis levèrent leurs verres, et les orphelins qu'ils avaient autrefois aidés s'entraînèrent dans des danses joyeuses. Lily rit tellement que ses joues lui firent mal,
Et Daniel continuait de trouver des moyens de la faire rire encore plus. Vous voyez, dit-il alors qu'il se tenait tranquillement sur le balcon, regardant les lumières de la ville. La tragédie d'alors n'était que le premier acte. Voici la véritable histoire. Lily hocha la tête, posant sa tête sur son épaule, murmurant. Et c'est l'histoire que je veux vivre pour le reste de ma vie. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison après leur journée radieuse, Daniel desserrait sa cravate lorsque Lily sortit, les yeux pétillants comme si elle cachait un secret. Elle se mordit légèrement la lèvre, puis murmura. « Daniel, j'ai quelque chose à vous dire. » Il leva les yeux, légèrement inquiet. « Qu'est-ce que c'est ?» Lily sourit doucement, posant sa main sur son ventre. « Je suis enceinte. » Pendant un instant, Daniel se figea. Puis un rire éclata de lui, plein d'émotion et de joie. Il souleva Lily dans ses bras, la faisant tourner comme si le monde entier était contenu dans ce bonheur. « Oh mon Dieu, Lily, je vais être père ?» Elle rit à travers ses larmes, hochant la tête. « Oui, et je crois que notre enfant grandira dans une famille pleine de rire. » Daniel l'attira contre lui, murmurant d'une voix tremblante. « Merci de réaliser mon rêve. » Dehors, la première lumière de l'aube filtrait, comme pour bénir un nouveau départ plus beau que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé.